Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi c'est Flore. Nous allons vous présenter les rhapsodies de réalité du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. Et le thème aujourd'hui c'est « Né libre dans la présence de Dieu ». Né libre dans la présence de Dieu. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jean 8, 36. Beaucoup ne se rendent pas compte que la déclaration de Jésus ci-dessus ne s'adresse pas aux chrétiens. Le chrétien n'a pas été libéré. Il ne le sera pas non plus. Libéré de quoi ou de qui? Exactement. Le chrétien est une nouvelle création. Il est issu de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, il a la vie de la résurrection. Il est né libre dans la justice et la présence de Dieu. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 17 dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Cependant, à cause de l'ignorance de la parole, certains chrétiens ont encore une mentalité de délivrance. La mentalité de vouloir toujours être libéré d'une captivité ou d'une autre. Non, le chrétien n'a pas besoin de délivrance. Comprenez ceci. Le monde entier a été sauvé et délivré par Jésus-Christ, par sa mort sacrificielle. Quand il est mort pour tout le monde. Quand Dieu l'a ressuscité des morts, il est ressuscité pour tous. Mais c'est là l'égalité du salut. Le salut devient seulement une expérience vitale dans la vie de celui qui, selon Romains 19, proclame la seigneurie de Jésus. À ce moment-là, il ou elle naît de nouveau et est transféré dans le royaume de lumière. La vie humaine étant supplantée par la vie et la nature de Dieu. C'est ce qu'est le chrétien. Il est né de nouveau, sans péché, sans passé, dans la présence de Dieu. Dieu vous a littéralement mis au monde par la parole. Jacques 1, 18 dit « Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité. » 1 Pierre 1, 23 nous dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Telle est la réalité. Vous êtes supérieur à Satan et ne pouvez jamais être en esclavage sous lui parce que vous avez la vie de la parole. Par conséquent, vivez dans la parole de Dieu et profitez de votre vie en lui et soyez tout ce qu'il vous a appelé à être. Alléluia. La prière d'aujourd'hui. Cher Père, je te remercie de la joie d'être né dans la liberté de l'esprit.
pour te servir sans réserve, sans aucune forme de restriction, de limitation ou de crainte. J'exerce avec assurance l'autorité que tu m'as donnée sur Satan et sur tous les pouvoirs de l'ennemi. Merci pour la vie de victoire que tu m'as donnée en Christ et pour ta gloire qui se manifeste en moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Pour une lecture approfondie, vous pouvez lire 2 Pierre 1,4 qui nous dit « Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que, par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Nous avons aussi Colossiens au chapitre 1, au verset 12 à 14. « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a délivré de la puissance des ténèbres et vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Alléluia! Soyez richement bénis. Amen. Au revoir.